Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour créer cette petite carte que je trouve tout à fait dans le thème puisque comme vous le savez c'est la semaine de la Saint-Valentin. Donc je sais que certaines personnes trouvent que c'est un peu une fête commerciale, etc. Mais pour moi c'est surtout une occasion de créer de jolies petites choses, de jolies petites créations scrap avec des couleurs et des mots d'amour. Et c'est toujours sympa de faire plaisir avec ce genre de petites cartes. Donc je l'avais déjà posté sur mon compte Instagram que vous retrouverez en barre d'infos. Et j'ai choisi ce set-ci pour réaliser une seconde carte avec vous. Donc qui ne sera pas l'exacte réplique de celle-ci, mais qui reste dans le même esprit. Voilà, je m'assieds et on attaque. Alors, j'ai déjà fait pas mal de petites choses en avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, tout d'abord, j'ai créé la base de carte. Donc, la base de carte fait 15 en largeur et 7 en hauteur. Donc, vous coupez un carré, un rectangle, excusez-moi, de 15 par 14 que vous pliez au milieu. Ensuite, j'ai effectué les petites découpes et tamponnages dont je vais avoir besoin. Donc cette fois-ci, j'ai choisi le Love. Donc Love You So Very Much. Je t'aime vraiment beaucoup. Et la petite rose. Ce que je trouve sympa sur cette carte, en fait, c'est le fond. Donc le fond, on va le réaliser à l'aide d'une nouveauté qu'il y a chez Stampin' Up, c'est-à-dire les brosses comme ceci, qui permettent de créer des fonds, vous allez le voir, vraiment tout en douceur. Donc si vous voulez réaliser avec moi, je vous invite à prendre le pochoir de votre choix, une brosse si vous en avez une, ou sinon vous pouvez très bien faire avec des blenders classiques, et la couleur d'encre que vous souhaitez. Personnellement, j'ai choisi les lèvres vermeilles. Je trouvais que c'était une jolie couleur pour la fête des amoureux. Voilà, donc on va ouvrir ça. Hop. Je vous invite également à prendre une petite feuille de papier blanc brouillon, on va dire. J'ai pris un rouleau de masking tape pour en fait tout simplement fixer mon petit pochoir, pas que ça bouge, pas être là à m'embêter, à me dire bon ça va bouger, ce sera pas droit. Voilà, là ça m'a l'air à peu près bien. Je fixe juste d'un petit morceau ici et d'un petit morceau en bas, comme ça je ne serai pas embêtée pour après. Donc là le but en fait c'est d'aller prélever de la matière sur votre encreur. Alors la petite astuce c'est que vous voyez, si vous prélevez de la matière vous allez en avoir un peu trop. Donc moi ce que je fais c'est que je tapote toujours avant l'excédent et ensuite je viens appliquer lentement sans trop appuyer sur ma carte, parce que j'ai pas envie en fait d'avoir des grosses traces trop foncées ou des choses comme ça. Donc là je reprends un peu de matière, je tapote sur mon papier à côté et je viens faire apparaître le motif. Vous allez voir, ça va vraiment pas durer longtemps à faire, c'est vraiment, ça va vraiment donner quelque chose de très léger, de très doux. Moi j'adore ce genre d'effet. Vous pouvez le faire avec n'importe quel pochoir si vous le souhaitez. Je vais remonter un peu la matière ici, hop. Et vous allez voir, ça va donner un très joli fond. Voilà, quand vous avez mis eh bien en fait la matière, autant de matière que vous voulez, vous pouvez enlever le petit pochoir et là, voilà, le joli motif apparaît. Ensuite, on va tracer. Alors moi, ce que j'aime bien faire, vous le savez, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est tracer un petit cadre autour. Il faut juste que je retrouve ma règle. Voilà. Hop. Je vais tracer un petit cadre noir autour parce que je trouve que ça rajoute toujours un aspect assez fini et classe aux cartes. Donc ce que je fais, c'est que je trace un contour généralement à 0,5 des bords. Voilà. On est à 0,5.
À peu près, hein. Honnêtement, je fais ça à vue de nez pour que ça corresponde. Voilà. J'adore faire ça. Je trouve que ça termine toujours les cartes. C'est vraiment, vraiment sympa. Hop. C'est une technique tout simple, mais qui fait son petit effet. Et votre amoureux ou votre amoureuse sera très contente d'avoir ça. Voilà, donc là, on a le fond. Ensuite, je veux juste venir coloriser un peu la fleur. Pour ce faire, j'étais partie sur un duo calico-coquelicot. Mais en fait, je pense que je vais partir sur quelque chose de plus clair, qui ira mieux avec les Remerveilles. Donc, ce sont les Stampin' Blends Pétales de rose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la couleur la plus foncée. Si je ne me trompe pas, évidemment. C'est la foncée. Et en fait, je vais venir juste passer là sur les... un peu grossièrement, hein, sur le bas des pétales, parce que je vais faire un peu un effet de dégradé. Donc vous allez voir, ça va très vite. Il y a plusieurs techniques pour faire ça. Moi, j'ai choisi celle-ci. Après, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et ensuite, je vais venir repasser une teinte de clair qui en fait, excusez-moi, va venir se fondre avec le foncé et ne créera aucune démarcation, mais tout de même un petit effet de dégradé qui vient donner un peu plus de dimension, on va dire, et de profondeur à votre motif ainsi qu'à votre colorisation. Voilà, hop, comme vous le voyez, c'est très très rapide, hein. On cherche pas à avoir quelque chose de parfait. Et alors, la petite touche que j'adore faire, je vais venir mettre au cœur un petit peu de Wink of Stella. Donc, c'est un stylo un peu brillant. Malheureusement, on va pas trop voir, hein, le rendu sur la vidéo. Mais ça donne un effet scintillant doré que j'adore. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout coller. Donc, pour les cols, je ne vais donner de la dimension que au You So Very Much. Pour le reste, je vais coller au rouleau double face. Donc, vous collez votre petite rose comme vous le souhaitez, hein. Voilà. Ensuite, vous collez votre love. J'adore avec cette couleur aussi. J'aimais beaucoup avec la couleur d'avant, mais j'adore cette couleur-ci. Et ici, on va venir mettre des petits Stampin' Blends. Stampin' Blends, qu'est-ce que je dis? Stampin' Dimensional. Avec tout, c'est comme Apple, hein, tout ce qui commence par I quelque chose, on finit par s'en mêler les pinceaux. On enlève les petites protections pour que ça devienne autocollant. Et on va venir appliquer pour que ce soit à peu près droit, hein, comme on dit. On va venir appliquer le message. Voilà, donc comme vous le voyez, on a déjà terminé la petite carte. On voit un peu, si vous voyez l'effet brillant là du Wink of Stella ici, ça donne quelque chose de très épuré, mais je trouve que c'est tellement joli. Vous avez deux choix de cartes pour la Saint-Valentin, avec ce petit fond personnalisé qui permet de pouvoir en fait juste travailler du papier blanc. Et je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées pour la Saint-Valentin. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.